après avoir installé la pile lampe sur Ubuntu, on a peut-être envie d'installer un bon debugger comme Xdebug par exemple. Et donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc j'ai ouvert ça, on verra après. J'ai ouvert le bash, j'ouvre aussi un navigateur. Voilà. Donc on va simplement aller sur xdebug.org. Voilà. Dans la documentation, il y a l'installation et je vais grossir un petit peu. Nous sommes sur Ubuntu, donc les commandes sont ici. Sudo apt-get install php xdebug. Et bien c'est parti, on va faire un petit copier. Ici, moi j'aime bien redémarrer toujours de la racine. Un coller, c'est parti. Ah, j'ai trompé le mot de passe. C'est parti. Voilà, donc c'est très court. Hein. Ensuite, il va nous falloir trouver où se trouve le fichier qui vient d'être installé. Et donc on va faire une petite recherche. Donc on va chercher, alors comme on ne connaît pas exactement le nom, on va faire xdebug.so, ça par contre j'en suis sûr. C'est parti. On va laisser chercher. Donc il m'a trouvé l'adresse là. On va continuer de le laisser chercher. On va juste noter cette adresse. Voilà, on va le mettre comme ça. On va récupérer cette adresse. On va la copier et on va la mettre de côté. Voilà. Donc ça c'est l'adresse, hein, c'est le path comme on dit en anglais, physique, hein, absolu, du fichier xdebug.so. Je grossis un peu. Voilà. On se le met sous le coude parce qu'on va en avoir besoin pour modifier le PHP ini. Donc quelquefois la recherche peut être un peu longue, mais ce qui est important c'est de retrouver le path, hein, le chemin absolu vers le fichier xdebug.so. Voilà. Donc à présent on va, alors si vous savez où il est vous allez direct dessus, mais on va chercher le fichier php ini. Non, j'y suis déjà, donc on va faire sudo find name php.ini. Voilà. Donc là il en a trouvé deux. Il y a celui d'Apache. On voit bien que c'est dans etc php 7.4 Apache php ini. Et il y a celui de la command line. Voilà. Donc celui-là on n'en veut pas. Bon, c'est celui-ci qu'on cherche. Voilà, bon, il en trouve d'autres, on le laisse chercher. Donc c'est bien celui-ci qu'on va utiliser. Donc on va s'en servir immédiatement. On va faire on va utiliser nano. Donc sudo nano, et puis on reprend l'adresse qu'on vient de trouver, hein, qui est là. Donc c'est etc. Alors bon, on peut la copier même, hein, on s'embête pas. Coller. Voilà. Donc, on va ouvrir le fichier. Voilà. Donc là, maintenant, on est dans le fichier de configuration PHP ini. Et on va aller chercher un élément qui s'appelle... On peut aller assez vite parce que c'est balisé, vous voyez. C'est balisé par des points-virgules. Donc, quand on voit ça, en fait, on s'arrête. On va chercher un élément qui s'appelle... PHP ini, langage, option... Il y en a des choses, hein. Alors, non. Ressources limites non plus. Ah, voilà. On l'a. Voilà. Quand vous arrivez ici, error, handling, end, logging,
on va vérifier si les paramètres pour l'affichage des erreurs sont bien paramétrés, c'est-à-dire qu'ils sont sur on et qui sont en place. Donc on va descendre maintenant par petits coups. Voilà. Donc là il explique, c'est la notice, hein, on explique tout ça. Voilà. Donc prenez le temps de la lire si vous voulez. Là par exemple, error reporting, vous voyez il n'est pas commenté, hein, cette ligne n'est pas commentée, il n'y a pas de point virgule devant. Error reporting, donc on a all et deprecated et strict. Donc ça là c'est bon. Après l'error reporting, on va chercher display error. Donc voilà, elle est là, display error sur on. Alors chez moi elle est sur on, parce que c'est une vieille habitude, j'ai déjà dû le modifier. Chez vous elle est peut-être sur off, comme ça. Donc eh ben, vous la mettez sur on. Voilà, et ensuite on va aller vérifier les display on startup. Voilà, il est là. Donc lui d'habitude il est sur off par défaut, chez moi il est sur on, mais ça ne m'étonne pas. Et donc si chez vous il est sur off, mettez-le sur on. C'est les trois paramètres. Hein. Error reporting, il faut qu'il y ait all à minima. Donc all et deprecated et strict, c'est impeccable. Donc ça affiche tout. Error display, display error plutôt. Il faut qu'il soit sur on et le display startup error sur on aussi. Donc une fois que vous avez vérifié ces trois paramètres sur on, vous allez directement à la fin du fichier. Vous prenez les flèches rapides. Donc dans cette zone à la fin du fichier, alors moi j'ai rajouté ça pour rigoler parce que je trouve ça plus sympa. La vraie balise est là, hein, elle est en vert. Il faut rajouter ici, vous voyez, zend underscore extension égale, et ici, vous voyez, USR lib, c'est le path absolu qu'on a mis de côté là. Donc ça c'est le mien. Si vous tout à l'heure vous avez mis un autre path parce qu'il correspond à votre machine de côté, vous le copiez et vous le collez ici. Pour que ça donne à l'arrivée ça. Zend underscore extension égale et le path absolu. Vous ne mettez pas le point, hein, ça sert à rien là. Donc, et moi j'ai rajouté un petit bonus. Moi j'aime bien avoir toutes les variables qui s'affichent dans les paramètres dans les notices qu'affiche Xdebug. Donc moi j'ai rajouté Xdebug show local var égale 1, hein, égale true. Si ça vous fait trop de choses qui s'affichent, c'est pas compliqué, vous mettez un point virgule devant et ça marchera plus. Par contre si vous voulez le garder, bah, vous le décommentez comme ça et vous le conservez. Maintenant on fait CTRL X pour sortir. Attendez, c'est bien var, voilà. CTRL X pour sortir. Donc on fait O pour oui et on fait entrée pour enregistrer. Voilà. Là on a configuré correctement pour l'affichage de toutes les erreurs le Xdebug. Donc maintenant il faut redémarrer le serveur. Donc sudo service Apache 2, hein, ben restart. Voilà. Et normalement là, tout est pris en compte et on n'a plus qu'à tester. Donc ici, moi, j'ai une jolie page de test avec plein d'erreurs. Donc, que j'ai mis... Elle a disparu. Voilà. Que j'ai mis ici. Alors, c'est le dossier racine. Hein. Alors, moi, sur Ubuntu, c'est var. www.html. J'ai fait un dossier de test dans lequel j'ai mis ma page test. Ma page test est là. Donc je déclare 4 valeurs, je fais des var dump dessus et d'un seul coup je demande un var dump sur une variable que je n'ai pas déclarée. Donc j'aurai évidemment, après l'affichage des 4 premières variables en var dump, une notice pour me faire engueuler. Voilà. Ici je fais echo var, évidemment, je vais encore avoir une notice. Et là j'ai délibérément fait une fonction récursive qui ne fait pas -1 là, mais qui fait +1. Voilà. Et donc du coup, ben, elle est infinie. Et donc du coup, bah, ça va réagir. Hein. Voilà. Donc cette petite papage, on la met à la racine ici de test et on va aller la voir. Donc on fait localhost test. Voilà. Donc notre page est ici. Et comme prévu, on a les 4 premières variables qui s'affichent. Hein. Je vais mettre le code en vis-à-vis. Voilà. Donc on a bien le var dump de A qui fait 25, le var dump de B qui est un string de 25, les deux tableaux, hop, hop,
Et ensuite, on a bien la notice undefined variable. Voilà, var. Donc, c'est une variable qui n'a pas été déclarée. Et vous le voyez, ça, c'est la ligne que j'ai rajoutée à la fin. Il va me donner le détail des variables. Donc, on retrouve A, on retrouve B, on retrouve C, on retrouve D. E, alors E, je crois que c'est une... Elle est où d'ailleurs, E? C'est pour les erreurs, j'imagine. Donc, elle est indéfinie. Et var qui n'est pas définie non plus. Elle sort d'où? Ah, elle est là, je suis bête. Elle non plus, je ne l'ai pas déclarée. Je me mélange les pinceaux, moi, ça fait plaisir. Donc ça, c'est aussi le var nul. Et puis, on a une deuxième notice donc pour eString. Il est là. Voilà. Et puis, on a encore des notices. Hein, il n'y a que ça. Pour la fonction récursive, voilà, c'est en bas. C'est la dernière, là, ici. Donc, on voit bien qu'on se fait engueuler copieusement. Et on a, voilà. Je crois qu'il l'a fait 256 fois. Voilà. Au bout de 256 fois, il a dit stop. C'est une erreur récursive, je l'arrête tout. Voilà. Voilà, donc notre Xbug, donc Xdebug a été installé et configuré sur Ubuntu. Si vous avez aimé, mettez-moi un pouce, partagez, commentez et surtout abonnez-vous. Vous serez alerté des nouvelles vidéos et quand vous serez assez nombreux, il y aura des bonus.